Hello, comment ça va ce matin? Un petit peu frais. Donc, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie, oui, ça fait longtemps quand même, que je n'avais pas sorti mon art journal de chez Action, comme ceci. Donc aujourd'hui, on va se faire une grande page comme ça, de art journal sur l'automne. Voilà, oui. Et donc pour ça, je vais sortir sur mon pochoir, pâte de structure, vous allez tomber, je vous tire. J'ai sorti également une serviette en papier. Et puis on va sortir, alors je ne sais pas si je vais utiliser les aquarelles de chez Keepers ou si je vais utiliser de la peinture. Je ne sais pas encore, je suis encore dans le flou. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on va s'occuper déjà de faire la pâte de structure, le serviettage peut-être sûrement, et après on verra. Voilà, donc je vais faire un peu de place sur le bureau parce que je n'ai pas encore fait. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à tout de suite. Bon, alors j'ai eu un petit souci, apparemment ça n'a pas filmé. Ce que je viens de faire et tout ce que je viens de vous dire, c'est cool, hein? C'est cool. Bon, c'est pas grave parce que je n'ai fait que des petites parties de ce grand pochoir là. Heureusement, je m'en suis aperçue avant que j'ai fini, hein. Donc ça fait partie de ce grand pochoir, déjà je vous mettrai dans le bon sens. Voilà, de ce grand pochoir là. Donc j'ai juste fait quelques parties sur cette page là, quelques parties sur cette page là. Heureusement, je n'avais pas fini de faire ma pâte de structure, donc je vais pouvoir reprendre avec vous la suite. Voilà. Heureusement, hein? Non mais je vous jure. Donc, moi, j'utilise, comme je disais, que ça n'a pas filmé, j'utilise de l'enduit de recouchage. Donc, je l'ai retravaillé un petit peu pour l'avoir un peu comme ça, un peu côté lisse, parce que moi, ça faisait des petites poulettes hein, dans ma boîte. Donc j'ai remis un peu d'eau et je l'ai retravaillé pour avoir une pâte assez lisse. Donc je disais aussi que moi elle fait grise, elle est blanche de base. Mais comme je l'ai colorée X fois et que j'ai toujours gardé en fait les restes, donc vous voyez dans mon pot, il y a un peu toutes les couleurs. Mais c'est pas grave, puisque là c'est en fond, qu'on n'a pas travaillé la couleur. Donc par-dessus, je vais venir travailler en couleur. Donc ça ne se verra plus que c'est gris. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais d'autre et que ça n'a pas filmé? Je ne sais plus. Donc, on verra. Oui, je disais aussi que cette vidéo sera en deux parties, puisque là, on s'occupe du fond et qu'il faut... il y aura un temps de séchage, n'est-ce pas, pour qu'on puisse retravailler dessus. Donc, on finira demain. Je crois que c'est tout ce que je vous avais dit. J'espère. Bref, c'est pas grave. Alors, je recommence. Donc, avec de la pâte de structure, je vais prendre quelques petits morceaux de triangle. Oui, je sais, vous allez me dire, ça fait pas automne. C'est pas grave, c'est le art journal. C'est ça, je me suis aperçue que ça ne filmait pas quand j'étais en train de vous dire qu'en fait, le art journal, là, je ne sais pas où je vais. Voilà, je fais. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner à la fin. Ça peut paraître très moche. Voilà, on peut se dire, oh non, elle est ratée ma page, j'abandonne. C'est très moche. Oh non, surtout pas. Surtout, ne jamais abandonner. Une page de art journal, ça fait toujours pas très beau au départ. Voilà. C'est pas non plus le truc waouh au départ. Et puis, à force de travailler notre page, eh ben, on la trouve de mieux en mieux. Et je vous disais également que moi, mon art journal me sert surtout à faire des tests. Voilà. Je teste des techniques, je teste des produits, des fois aussi, pour voir ce que ça donne. Et final, comme c'est pour moi, c'est pas grave si ma page, parce que quand j'ai fait là comment ça s'appelle, le challenge Paula, il y a des pages plus ou moins réussies. Hein. Il y en a que je ne... Bon, elles ne me plaisent pas plus que ça, mais je les garde en souvenir d'une, parce que ça montre ce que j'ai pu faire pendant un temps. Et en plus, ça a permis que je me teste toute seule dans mon coin à faire des choses. Donc surtout, ne pas avoir peur de se dire, c'est pas grave. Bon, celle-là, elle n'est pas tip-top, elle me plaît pas plus que ça. C'est pas grave, c'est pour nous. C'est pas comme si c'était pour un échange ou pour un album. C'est pas grave. Voilà, moi je sais que mon art journal me sert beaucoup à ça. À tester, à voir la combinaison des couleurs, si cette aquarelle-là fait ce truc-là, si avec les encres à alcool, comment ça se passe, etc. Ça permet de garder une trace. Et puis en même temps, de s'éclater, voilà, sans se prendre la tête. Voilà.
Donc, moi, je fais mon petit chemin. Voilà, donc là, ça fait pas forcément des losanges partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Le truc n'est pas réussi à total, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas un truc parfait, rectiligne qu'on veut. Donc, tout va bien. C'est rien de grave. Voilà. Alors, Pierre, on cachera si vraiment ça ne nous plaît pas à la fin. S'il y a des endroits qui sont pas top, oui, ben on se débrouillera, on cachera, puis c'est tout. Bon, donc là, tout ça pour vous dire que je ne sais pas où je vais. Voilà, je fais et je verrai. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait tout ce qui est pâte de structure. Je pense que je ne vais pas en mettre plus. Ou alors, si j'en remets, je remettrai à la fin. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma pâte de structure en essayant de ne pas en mettre partout. Merci. Hop. Je remets tout dans mon pot. Voilà. Donc là, elle est bien grise. Hein, il n'y a pas de souci. Elle n'est plus du tout de couleur. Elle est grise. Voilà. Là, j'en ai un petit morceau qui est tombé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il ne restera plus qu'à nettoyer nos pochoirs, évidemment. C'est le problème en Argenteuil, c'est qu'on a toujours du matériel à nettoyer. Bon, bref. Là. Bon, ça va parce que celle-ci, elle sèche assez vite. Vu qu'on n'en met pas des quantités énormes, elle sèche assez vite. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais peut-être mettre du gesso et voir où je mets mes... Comment ça s'appelle? Mes serviettages. Voilà. Donc là, le serviettage, par exemple, celui-ci, je vais... Ça, je vais pousser 2 secondes. On va lui laisser le temps de sécher quand même. Donc, j'enlève pour le serviettage, on enlève une couche. On enlève 2 couches et on ne garde que la feuille principale. Ça, je les mets de côté, ça peut toujours servir. Voilà. Ici, je vais prendre un petit pinceau fin. Voilà. Je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, je vais mettre de l'eau là, par exemple. Oh, j'en ai mis sur ma feuille, non? Non, ça va, la serviette n'a pas eu. Je prends donc mon petit pinceau et je vais venir... Et là, ça va pas aller. Vous allez voir, j'ai mis trop d'eau. Non, ça va. Parce que je ne voulais pas découper ma courgette. Ce qui n'est pas une courgette d'ailleurs, je crois pas d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc là, je viens juste prélever là où, voilà, ça me gêne. Voilà, donc ça, c'est en moins. Je vais reprendre un tout petit peu, donc j'ai dit, pour faire le contour ici et ici. Et en principe, ça se déchire tout seul. Alors, il faut y aller quand même très doucement. C'est pas non plus... C'est assez quand même fragile. Hein. Donc, on y va en douceur. On n'y va pas comme Brutus. On y va vraiment en douceur. Voilà. Voilà. Je continue tout autour ici. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai que ce qui m'intéresse. Voilà. Avec l'effet un peu déchiré que j'aime bien. Je vais essuyer ça. Donc, il me faut un chiffon qui est ici. Alors, la chienne qui veut faire des siennes. En fait, elle vous parle, je crois. Ça doit être ça. Elle doit vouloir vous parler. Alors, ça, c'est essuyé. C'est bon. On a cette partie ici. Donc, de cette feuille-là. Donc, pareil, je vais venir enlever la première épaisseur. Voilà. La première est faite. De côté. La deuxième maintenant. Et je vais, par contre, cette fois-ci, je vais prendre les ciseaux. Je ne vais pas le faire à l'eau, je vais le faire au ciseau. Voilà. Hop. Ce que ça donne. Une fois qu'on a enlevé les 2 couches. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai peur de faire une bêtise avec l'eau. Alors, je vais y aller mollo. Je ne vais pas avoir le côté déchiré, mais c'est pas grave. Mais là, vu qu'il y a des grandes feuilles comme ça et que j'aimerais les garder, je vais y aller mollo, mais au ciseau. Donc pareil, j'y vais tout doucement. Je ne fais pas
pile poil au bord de la feuille. Je garde un petit espace. Voilà. Mais je vais garder la forme de la feuille. Donc, ça va être délicat, mais on va y arriver. C'est surtout que c'est pas pratique, en fait. C'est pas... parce que la feuille, elle bouge toute seule. Enfin, bref. C'est pas tip-top quand on fait ça. Voilà. Donc là, j'y vais tout doucement, mais sûrement. Voilà. C'est ce qu'on dit. Hein. Vaut mieux y aller doucement que sûrement. De toute façon, il vaut mieux partir à point que de courir. Alors, donc là, je fais juste la feuille là avec vous. Après, je vous mets en pause. En espérant que le bouton veuille bien réenregistrer, pas comme tout à l'heure, n'est-ce pas? Pas 2 fois la même erreur, ce serait pas mal. Ça va que tout à l'heure, j'avais pas beaucoup avancé quand même. Hein. Quand même. Hein. Donc là, j'ai fait ma première feuille. Donc ici, ça ne me plaît pas. Je viens découper le petit bout qui me perturbe. Voilà. Je vais faire pareil ici, donc délicatement. Voilà. Alors, je ne vais pas faire toutes les formes. Hein. Attention. C'est vraiment celle supérieure. Je ne vais pas venir découper à l'intérieur. Allez. Hop. Là, par exemple, je vais juste faire comme ceci. Voilà. Et je vais venir ici. Voilà. Chercher les murs que j'ai ramassés hier en plus. Que ça tombe bien. Il faut que je fasse mon clafoutis dans la journée. Donc, voilà. Je vais venir entre les deux ici. Hop. Donc j'y vais doucement parce qu'une serviette se déchire très facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller assez doucement, mais ne pas hésiter quand même. Après, tout dépend si on veut le côté déchiré ou pas. Voilà. Là, c'était pas mon but pour celle-ci. Mon but, c'est vraiment d'avoir, de garder les feuilles à peu près avec leur forme. Plus que, voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc là, ici, forcément, il y a de la serviette, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'était vraiment avoir la forme ici. Voilà. Donc là, je vous mets en pause. Je finis ce côté-ci et je reviens. Donc voilà le résultat final. J'ai découpé mes petites parties. Donc j'ai mes 2 feuilles. Voilà, mes 2 serviettes. On va reprendre notre livre. Du coup, bah celle-ci, 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 je la verrai bien ici en fait. Voilà. Donc je vais venir la coller ici, par là, voilà. Et celle-ci, du coup, bah, c'est pas grave, on va la mettre comme ça. Donc je la verrai bien plus par là, voilà, et voilà. Donc, ou alors le pli au milieu ici, et du coup, ça va me gêner. Du coup, celle-ci, au pire, je vais pas la mettre, je vais la garder pour plus tard. Oui, c'est pas grave. Voilà, je la mettrai de côté. Je l'utiliserai plus tard parce que là, sinon, ça va faire beaucoup, vu que celle-ci est déjà très grande. Oui, on va faire ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du vernicole. Donc, c'est comme la déco patch. Hein, voilà, créa patch ici. Donc, celle d'action. Oui, j'utilise celle d'action. En même temps, je n'ai pas encore acheté ailleurs. Donc, voilà. Puis, celle-ci me convient très bien pour ce que je fais. La seule chose, c'est que du coup, je vais en mettre sur ma page. Voilà. On va en mettre sur la page. Par contre, du coup, ouais, on va le faire au pinceau, du coup, le fond. Je vais le faire au pinceau parce que je ne voudrais pas que ça aille trop sur ma serviette. Voilà. Ah, je crois qu'il est bouché. Voilà. Donc là, je vais venir mettre le vernicole là. Voilà. Donc là où la serviette devrait être collée. Alors, on peut utiliser, moi souvent j'utilise le bâton, enfin la colle en bâton. Mais là, vu que c'est du Art Journal, bon alors vous voyez, du coup ici, eh ben ça ne se verra plus. Hein. C'est pas grave. On verra peut-être par transparence par contre. Donc, c'est pas perdu. Alors, du coup, j'avais dit ici, on va essayer. Voilà, hop. On va remettre de la colle. Bon, là, ça dépasse. C'est pas grave, c'est pas collé droit. C'est
pas grave. Là, je voudrais qu'il n'y ait pas de pli. Voilà. Rien de dramatique en art journal. Là, je viendrai découper, puis c'est tout. C'est pas grave. C'est pas collé droit, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc là, je viens remettre un peu de colle parce que j'en ai pas mis assez pour aller jusqu'au bout. Donc mon pauvre champignon va être caché un petit peu aussi. Là, est-ce qu'il y en a assez? Hop. Ici, il en manque. Voilà. Ici au beurre, il n'y en a pas. Alors, on vient en remettre pour que notre serviette colle bien. Mais je vais venir en remettre par-dessus de toute façon. Histoire de protéger un petit peu aussi par rapport à ma couleur que je vais mettre après. Donc, je vais en remettre un petit peu dessus. Donc là, je viens juste coller. Voilà. Des petits morceaux comme ça. Là, on voit que ça se soulève, donc c'est que c'est pas collé. Voilà, là, c'est collé. Voilà. Donc là, je vais venir insister bien ici, par exemple. Alors ici, apparemment, j'en avais mis, mais j'en ai pas mis partout. Donc, je reprends de la colle. Je viens bien en mettre là pour que ma serviette puisse bien se coller. Voilà. Je veux juste que là, par exemple, voilà. Au niveau de la pliure, ça soit bien collé. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal. Bon, là, mon champignon, il se verra pratiquement plus. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous avais dit que je savais pas où j'allais. Hein. Pas la preuve. La preuve en image. Donc là, je vais mettre ma colle. J'essaye de voir jusqu'où il faut que j'en mette pour ma feuille de mur. Là, donc là je vais étaler. Voilà. Hop. Et on va voir jusqu'où il faut que j'aille. Donc là, c'est fait. J'ai mis ma colle. Donc j'essaye quand même de bien lisser la colle pour pas qu'elle fasse de marque. Et là, je viens lisser ma feuille. De serviette. Donc là, hop. Ah, il va manquer de la colle pour ma feuille d'en haut là. Je l'avais oublié celle-ci. Hop. Donc ici, je remets de la colle. Voilà. Donc j'en mets aussi sur la pâte de structure parce que sinon, ma serviette ne va pas coller. Est-ce que j'en ai mis assez? Pas spécialement partout. Alors, je vais juste... Ah ben, j'en ai encore sur le pinceau, tout va bien. Voilà. J'en rajoute pour bien coller mes petites feuilles là. Voilà. Ici, ça a l'air d'être collé. C'est plus ici que ça n'a pas l'air. Voilà. Ici, je vais remettre une toute petite pointe. Voilà. Hop. Voilà. Bon, maintenant, pour que ça soit vraiment collé, je vais venir refaire. Bon, déjà, mon fond est déjà pas mal fait, hein, quand même, faut le dire. Je vais venir remettre un petit peu de vernicole, surtout là où je pense que je vais mettre de la couleur. Donc, je vais venir juste relisser un petit peu ma... Et ça va la protéger. Alors là, par contre, il faut vraiment y aller doucement pour pas déchirer la feuille. Donc là, j'y vais en délicatesse pour ne pas déchirer ma serviette. Parce que le but, c'est quand même que je garde ce qui est imprimé dessus. Donc si je le déchire, ça risque de ne plus ressembler à rien. Voilà. Donc on y va, doucement, délicatement, mais on y va. Voilà. Donc j'essaye qu'il y en ait partout, parce qu'on ne sait jamais, si je viens avec de la couleur, ça quand même protégera quand même la serviette en elle-même. Voilà, c'est une couche de protection. Donc ça, c'est pareil. Je vais vous mettre en pause. Je vais faire toute la serviette comme ça, doucement, délicatement. Vous voyez, là, c'était mal collé. Bah, du coup, j'en profite. Donc là, surtout sur les bords, je voudrais bien protéger ma serviette. Voilà. Donc là, je vais faire toute la feuille.
Et je reviens avec vous, vers vous après. Alors voilà, là, cette fois-ci, notre feuille est totalement vernicolée. Alors, je vais nettoyer tout de suite dans mon chiffon mon pinceau pour éviter qu'il colle de trop. Mais voilà, donc là, on voit ça brille, donc c'est pas sec. C'est même très loin d'être sec. Voilà. Mais, c'est pas grave. On va essayer de faire le reste autour, quand même. Oui, puisque comme ça, tout séchera en même temps. C'est pas grave. Pour ça, du coup, je vais sûrement utiliser... Oh là là, j'en ai des choses à nettoyer, moi. Alors, j'avais sorti le gesso, mais je pense que comme là, je vais le faire au pinceau, il n'y a pas forcément besoin de gesso. Je pense. Voilà. Donc, je vais prendre sûrement mes petites bouteilles. Oui, alors, est-ce que je prends... Ouais, ou alors, je fais la peinture. Avec quoi vais-je faire mon fond? C'est toujours mon problème, moi. Quand je commence un art journal, je cherche toujours... Mais avec quoi je fais le fond? Voilà. Alors... Parce que j'ai les acrylic paint de chez Action Néon. Donc j'ai deux paquets. Voilà. C'est ce que j'ai à côté de moi. Donc je me dis, pourquoi pas? Oh, pardon. Pourquoi pas? Donc je vous parle de celle-ci en fait. Du coup, je vais prendre celle-ci. Même si c'est des couleurs assez flush, c'est pas dramatique. Alors, je vais sortir une palette pour mettre ma peinture dessus. Si je la retrouve, ce sera encore mieux. Mais là, à la base, c'était censé être là, mais mon tiroir a un souci. Pourquoi? Ah ben ça y est, j'ai trouvé pourquoi. La pochette des pochoirs avait tout bloqué. Bon, alors, hop. On va prendre celle-ci, voilà. Hop, voilà. Donc j'ai une palette comme ceci. Celle-ci, elle vient de chez Nose, je crois que j'étais tombée dessus une fois. Voilà. Donc elle vient de chez Nose. Comment je vais m'installer? Je vais mettre ma peinture ici, pour que vous puissiez toujours voir le fond. Sauf que, pour pas toucher ce qu'il y a là, je vais le tourner. Voilà. Hop. Donc du coup, on se retrouve avec le haut en bas, mais c'est pas grave. Je vais utiliser, donc, je vais prendre de la verte comme ça, là. C'est du Art Journal, on n'est pas obligé de faire comme dans la réalité. Voilà, donc je vais prendre de la verte. Bon, je vais pas prendre de la bleue ni violet. Je vais prendre deux verts différents. Allez, on part sur deux verts. Voilà, on verra s'il y a assez, sinon je remettrai. Et dans l'autre paquet, donc qui est celui-ci. Voilà, j'ai pris que ces deux-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai pris ces deux-là. Voilà. Je vais prendre la jaune, parce que dans l'automne, il y a quand même du jaune. Pas forcément flashy, mais c'est pas grave. On va rester sur les couleurs de l'automne, mais en flashy. Voilà, ça va nous donner une page de Art Journal unique au monde. Voilà, et j'ai du rose. Ouais, bah le rose, il fera office de rouge. Oui, il fera office de rouge. Allez, c'est parti. C'est un rouge rose. Voilà. Oui, cherchez pas, docteur. En pinceau, ben, je vais utiliser celui-ci. Oui, j'ai celui-ci de sortie, donc ça vient de chez Action également. C'est le numéro 14. Oh, j'ai un cheveu. Je vais venir commencer par faire, ici peut-être. Je vais prendre un peu de vert, voir ce que ça donne déjà. Oui, ça peut être sympa. Hop. Donc là, je vais passer, puisqu'il y a du blanc. Hop. Donc je passe un petit peu là. Je remplis un petit peu les trous. Du coup, le gesso n'aurait pas été utile, puisque au final, j'ai pris de la peinture. Par contre, ce que tu aurais pu faire, Nana, c'est protéger la page qui est en dessous, derrière. C'est pas faux. Voilà. Au cas où. C'est peut-être mieux. Alors, je vais changer de vert, histoire de... Voilà. Donc là, c'est un vrai vert fluo, hein, pas de souci. Il est bien fluo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si on avait des doutes, je pense qu'on ne l'a plus. Il est bien fluo. Donc, je vais reprendre un petit peu de celui-là quand même. Même si ça ne me gêne pas en soi. Parce que du coup, je pense que ma serviette risque de ressortir encore plus en utilisant ces couleurs-là. Donc là, on fait attention. Il y a la pâte de structure, donc on n'insiste pas trop quand même. On y va mollo. Mais vous voyez, du coup, elle ne sera plus grise. Puisque je travaille la couleur. Donc là, pour le vert, on va dire que c'est bon. On va prendre un petit peu de orange. Alors, j'ai un cheveu qui m'énerve.
Je ne vais pas nettoyer mon pinceau puisque c'est pas grave, même si ça se mélange. Ça nous fera une couleur sur le moment qui peut être intéressante puisqu'on n'a pas de marron. Ça peut nous faire un marron. Et en automne, il y a du marron. Voilà. Donc là, je fais délicatement un petit peu partout. Donc là, je fais attention parce qu'il y a ma pâte de structure. Là où il n'y a pas de pâte de structure, c'est pas dramatique si on y va un peu comme un bourrin. Mais là où il y a la pâte, on ne va pas non plus enlever notre dessin qu'on a fait à la pâte de structure. Là, j'essaye d'avoir une cohérence. Donc, je passe un petit peu quand même sur ma serviette pour qu'elle se confonde quand même avec le fond. Voilà. Donc là, ma pâte de structure n'est plus du tout grise. Où je suis passée avec la peinture. Voilà, donc là j'y vais doucement, vous voyez, je tapote un petit peu pour y donner un peu de couleur, mais tout en étant pas comme un bourrin, à garder quand même la pâte de structure pour ce qu'elle est censée être. On est censé avoir une certaine épaisseur, hein, des formes. Donc déjà que j'en ai certains qui sont cachés, ici on les voit en transparence un peu quand même, mes losanges. Ici on les devine. On les voit pas, mais on les devine. Voilà. Bon, ben là, je réfléchis pas. Je prends les couleurs comme elles viennent. Voilà. On verra ce que ça donne à la fin. Mais ça peut être tout à fait sympa. Hop. Ben, j'ai pas mis de jaune encore. Il va falloir que je mette du jaune. Bon, mon champignon doit être vénéneux parce que, enfin, il doit pas être très comestible, hein. Il est vert. Champignon vert, c'est pas très comestible, cette affaire. Et ben, du coup, il aura toutes les couleurs. Ça va être un champignon arc-en-ciel. Donc là, vous voyez, je ne réfléchis pas. J'y vais sans me poser de questions. Bon, là, je voudrais avoir quand même le rose parce que plus ça va, plus il est marron. Voilà. Donc, quand même avoir du rose qui est censé être du rouge. Donc là, mon champignon, il est vert sur un côté, rouge sur un autre. Et puis, on va y faire une autre couleur après. Donc là, je remplis parce que c'est le côté granulé. Donc, j'essaye de remplir les blancs du grain de la page. J'avais dit du jaune. Et bien, j'ai pris du vert, vous voyez. C'est vraiment, quand je vous dis que je ne réfléchis pas, je prends. C'est tout à fait ça. Hein. Après, j'avais dit que je voulais du jaune et au final, j'ai pris du vert. Bon, puis là, on n'a pas décoré encore. Hein. C'est un aperçu, en fait. C'est loin d'être terminé. On va le voilà, mon jaune, qui va finir par être vert. Lydie. Bon, on va vous parler encore. Je ne sais pas ce qu'elle vous raconte. Non, elle a entendu du bruit dehors. Alors, voilà. Eh ben, on en a pour un certain temps quand même. Hein. Quand même. Hein. Bon, là, j'ai vraiment du jaune. J'ai enfin eu un petit peu de jaune. Ça évite que ça fasse un petit cacadois. Donc là, j'essaye de remplir un petit peu mes trous. Voilà. Hop. Bon, je vous avais dit hein, que ce sera en deux parties. Et je crois que là, on est vraiment parti en deux parties. Parce qu'on est déjà à 27 minutes. Je n'ai même pas fait une page. Mais je voulais vous montrer quand même comment j'aurais fait mon fond. Pas vous faire... hop, vous dire, bon ben voilà, je vais peinture le et puis... faut quand même que vous ayez vu un petit peu comment j'aurais fait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la première page. Je vais faire la même manière sur l'autre page. Donc du coup, je vais vous mettre en pause quand je serai à la moitié. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long quand même. Parce que là, je vois que je mets un temps fou quand même. Hein, on est d'accord? Je vais quand même mettre un temps fou. Mais je ne réfléchis pas. Voilà, c'était en fait ça que je voulais vous dire. Je ne réfléchis pas, j'y vais. On verra à la fin. De toute façon,
On n'a pas fini. Il nous reste encore plein de choses à faire sur notre page. Donc, c'est pas dramatique. Si pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Parce que là, je peux pas dire que ce soit une œuvre d'art. Hein, à moins que... Oh, bien que... C'est digne de Picasso, peut-être. Hop. Voilà, mais déjà, vous voyez, là, j'ai plusieurs couleurs. On a quand même le vert fluo. Là, ici, j'arrive à avoir un cacadois. Ici, pareil. Donc, je me dis que... Hein, c'est vrai, franchement, on n'est pas obligé d'avoir les vraies couleurs. On arrive à avoir des mélanges sur notre feuille et de ne pas avoir les mêmes couleurs partout. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Et puis, personne n'aura la même. Voilà. Parce que selon la quantité qu'on aura mis, selon les couleurs qu'on aura pris, on n'aura pas toutes la même chose. C'est ce qui rend notre page de Art Journal unique. Voilà. Et puis, ça dépend aussi des fois, c'est le moment où on le fait. Des fois, selon notre état d'esprit, on n'aura pas forcément les mêmes pages. Voilà. On peut avoir utilisé les mêmes choses, avoir le même thème, et on n'aura pas forcément la même page parce qu'on n'aura pas le même état d'esprit au moment où on va le faire. Donc voilà, j'ai fait ma première page. Je vais vous la mettre à l'endroit pour voir ce que ça donne. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que du coup, ça ressort vachement ma serviette. Voilà. Donc là, je vous mets en pause. Je fais l'autre côté. Je vous montre le résultat. Et puis après, je pense qu'il faudra laisser sécher. Hein. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, on a fait notre page en fond de peinture. Je trouve que du coup, ma serviette, elle ressort vachement. Donc je suis assez contente. Bon, ce n'est pas sec à certains endroits, donc on va bien laisser sécher. On viendra le retravailler demain. Donc je pense qu'on a du travail de fond à faire encore. On se fera des petits tamponnages. On réutilisera peut-être... et sûrement même des pochoirs comme celui-ci par exemple, et on viendra décorer donc notre page automne. Voilà, donc je vous laisse sur ce. Dites-moi si ça vous choque du coup d'utiliser des couleurs comme ça flashy pour l'automne, ou si vous trouvez ça plutôt original. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.